Salut tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. La cryptosphère explose de nouvelles en tout genre, surtout pendant les phases de reprise ou de hausse des marchés. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelques informations clés de ces derniers jours. Au sommaire, il possède 80% de tous les bitcoins, délit d'initié chez Coinbase, Minecraft bannit les NFT, et Ledger renforce ses liens nomades avec MetaMask. Installez-vous confortablement et on commence tout de suite. Il possède 80% de tous les bitcoins. Nous utilisons de nombreux indicateurs en tant qu'investisseurs pour déterminer les creux et les sommets sur les marchés crypto. Parmi les choix qui s'offrent à nous, l'indicateur Hodl Wave n'est pas forcément l'un des plus connus. Pourtant, si l'on inspecte son historique, il a souvent démontré une certaine efficacité pour nous indiquer des bottoms sur Bitcoin. Actuellement, les données qui proviennent de Glassnode mettent en évidence une fin de non-recevoir pour une majeure partie des hodlers à vendre leurs actifs sur les niveaux actuels. En effet, plus de 80% des portefeuilles Bitcoin de la planète hodl leur avoir depuis plus de 6 mois. Cela sous-entend qu'ils dorment sur des adresses sans montrer la moindre signe d'activité et donc d'envie de prise de profit. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, lorsque l'on atteint de tels niveaux de conservation, voire de stagnation des bitcoins, cela sous-entend que les ventes massives se terminent et que la force acheteuse a tout le loisir de prendre le dessus. Pour être plus clair, le cours du bitcoin peut reprendre sa hausse, même si ce n'est jamais sûr à 100%. C'est encore plus intéressant si on zoome sur les données de la dernière correction en cours, celle de novembre 2021 jusqu'à maintenant. On peut mettre en évidence la fragilité des entrants sur la zone des 50-70 000 $, qui sont la grande majorité à avoir craqué en dessous de ces seuils, et donc s'être séparés de leur crypto. Inversement, les hodlers long terme ont très peu vendu sur cette descente, car la totalité des bitcoins qu'ils possèdent n'est passée que de 82 à 80% de l'offre totale. Ce phénomène dit de main forte et main faible, weak et strong hands en anglais, s'observe à chaque cycle haussier ou bull market sur les cryptos. En tant qu'investisseur qui souhaite du rendement ou en tant que passionné qui désire soutenir un écosystème, je fais en sorte de toujours faire partie des mains fortes. Délit d'initié chez Coinbase. Plus tôt cette année, la plateforme Coinbase avait fait l'objet de rumeurs de délit d'initié. Souhaitant laver tout soupçon, l'exchange a pris l'affaire au sérieux en menant une enquête interne. C'est l'influenceur CryptoKobe qui avait remarqué des coïncidences suspectes en avril dernier sur l'activité d'un portefeuille. En effet, une adresse avait fait l'acquisition de certains tokens pour plusieurs centaines de milliers de dollars, 24 heures avant que Coinbase annonce que ceux-ci seraient potentiellement listés sur la plateforme. Il en est ressorti qu'un employé communiquait effectivement des informations confidentielles à son frère et à un ami. D'après l'enquête, les 3 individus auraient réitéré leurs méfaits à 14 reprises sur 25 actifs différents. Les faits se sont déroulés entre juin 2021 et avril 2022 pour générer une plus-value latente estimée à 1,5 million de dollars. L'employé en question a logiquement été licencié et Coinbase a rapporté ses résultats à la justice. Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a tenu à apporter quelques précisions tout en soulignant que sa société surveillait activement toute activité illégale. Ishan Wahi, ancien chef de produit chez Coinbase, ainsi que son frère Nikhil Wahi ont donc été arrêtés hier à Seattle. Leur complice, Samir Ramani, est inculpé également, mais toujours en liberté. Tous 3 sont poursuivis au motif de l'utilisation d'informations confidentielles de Coinbase, dans le but de commettre un délit d'initié sur les cryptoactifs devant être cotés. Ils risquent chacun jusqu'à un maximum de 20 ans d'emprisonnement. Enfin, on est en droit de se demander si tout cela ne serait pas passé sous les radars sans l'intervention de CryptoKobe et de la communauté blockchain. Minecraft bannit les NFT. Minecraft, l'emblématique jeu de type bac à sable développé par Mojang Studio, met à jour ses conditions d'utilisation au sujet des technologies blockchain et des tokens non fongibles. Ces derniers sont tout simplement totalement bannis du jeu. L'entreprise justifie ses choix en affirmant que différents projets indépendants qui pourraient proposer des NFT reposent sur des tiers susceptibles de disparaître, laissant alors les utilisateurs sur le carreau. De plus, créer une propriété numérique basée sur la rareté et l'exclusion ne correspondrait pas aux valeurs de Minecraft, toujours d'après ses dirigeants. Il faut bien reconnaître que les exit scams sur des projets de piètre qualité, voire qui n'existeront jamais, prolifèrent sur la blockchain. Un éditeur a aussi tout à fait le droit de garder les pleins pouvoirs sur sa création, sous-entendu tous les gains d'argent qu'elle génère via des copyrights. Par contre, la plupart des grandes dynasties vidéoludiques doivent leur longévité à des communautés de passionnés. Elles consacrent des milliers d'heures à faire vivre une licence, et pourquoi ne pas les remercier en leur proposant d'acquérir une minuscule part de leur passion via des NFT. Ledger renforce ses liens nomades avec MetaMask. Dès l'automne prochain, il sera possible de sécuriser l'application mobile de MetaMask grâce à la Ledger Nano X. Pour le moment, le célèbre cold wallet français n'est compatible qu'avec l'application sur ordinateur. C'est donc un pas de plus vers la sécurité. Il peut être tentant de manipuler ses cryptoactifs sur téléphone. Cela permet en effet une plus grande réactivité en cas de besoin. Mais le fait que les fonds ne soient pas sécurisés par un hardware wallet pose un problème de taille. MetaMask stocke la clé privée d'une adresse directement sur la machine de l'utilisateur. D'ailleurs, c'est le cas de nombreuses applications blockchain sur smartphone. Ainsi, tout fichier malveillant téléchargé par inadvertance peut potentiellement amener à un vol de clés privées, et donc de crypto-monnaies.
La perte de votre mobile devient aussi une problématique avec ces informations sensibles directement accessibles via quelques manipulations. De toute façon, il est vraiment déconseillé d'avoir vos clés privées sur un ordinateur ou un smartphone. Celles-ci doivent être conservées en physique et en lieu sûr. Vous avez aussi des solutions de multisignature pour encore renforcer l'accès à vos avoirs. Cette page d'actu est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez nous aider à grandir. Je vous dis à très bientôt sur Cryptonomie pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.